Coucou Sekai, j'ai vu que tu as rencontré Wabi, la Kitsune de la guilde. Elle est maladroite, mais je l'aime bien, car elle est juste légère. Haha. Wabi avait besoin de faire une petite pause, donc je prends la suite. Tu connais cette sensation? Quelqu'un te dit quelque chose, une phrase, anodine peut-être, et toi tu rentres chez toi avec ça dans la tête. Ça t'a touché. Tu la retournes dans tous les sens, tu t'endors dessus. Le lendemain, t'es fatigué avant même de commencer ta journée. C'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. Il s'appelait Thomas, 31 ans. Il avait quitté son CDI un an plus tôt pour lancer son projet. Ça avançait, lentement, mais ça avançait. Ce soir-là, c'était le dîner de famille mensuel. Autour de la table, ses parents, son frère Romain et sa sœur Sophia. Romain venait lui aussi de quitter son boulot pour se lancer à son compte, depuis 3 mois. À un moment, entre le plat et le dessert, leur père se posa sa fourchette. Alors Thomas, le projet, ça avance? Ouais, j'ai signé 2 clients ce mois-ci. Et financièrement, c'est stable? Thomas sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Ça tient, ouais. Je pose la question parce que c'est pas évident ce que tu fais. Tu aurais peut-être dû privilégier plus de stabilité et de sécurité. T'as pensé à te garder une porte de sortie si ça fonctionne pas? Silence. Puis le père se tourna vers Romain. Et toi, ça se passe comment depuis que t'as sauté le pas? Bof, c'est chaotique mais c'est marrant. Je vais voir ce que ça donne. T'as pas peur de te retrouver sans rien? Si, des fois, mais bon, on verra. J'expérimente. Et puis si ça fonctionne pas, rien ne m'empêchera de retrouver un CDI, non? Romain haussa les épaules et attrapa le pain. La conversation continua. Thomas regarda son frère. Même père, même question, même ton. Romain avait répondu en 30 secondes et repensait déjà à autre chose. Lui n'était plus vraiment là. Sur le parking de la maison, après le dîner, Sophia le rattrapa. Hé, t'allais partir sans rien dire? Je suis fatiguée, c'est tout. T'as fait cette tête pendant tout le dessert. Quelle tête? Thomas! Il s'arrêta, souffla. C'est ce qu'il a dit, il ne me fait pas confiance. Je sais, j'étais là. Il s'inquiète, c'est tout. Oui, peut-être, mais ces incertitudes ne m'aident pas et me font moi-même douter de mes choix. Et puis... Lui, Romain, il s'en fout complètement, il a même rigolé. Romain, c'est pas qu'il s'en fout, c'est juste que ce sujet-là ne l'accroche pas, lui. Vous portez pas les mêmes choses. Alors pourquoi moi ça me touche? Je comprends pas pourquoi. Sophia glisse ses mains dans ses poches. Si papa t'avait dit que tu cuisinais mal, tu aurais réagi pareil? Thomas réfléchit. Ben non, je m'en foutrais. Pourquoi? Parce que je sais que je cuisine pas bien. Donc c'est pas ce qu'il dit qui te blesse. Thomas ne répondit pas tout de suite. C'est quoi alors? C'est là où il appuie. Silence. Tu sais, moi c'est pareil avec maman. Elle me dit un truc sur ma façon d'élever mes enfants et je pars en vrille intérieurement. Mon copain entend la même chose et il comprend même pas pourquoi je suis énervé. Donc t'es comme moi? On est tous un peu comme toi Thomas, quand quelque chose nous touche. Cette nuit-là, Thomas ne dormit pas bien. Pas à cause de son père, à cause de la question que Sophia avait posée sans la poser. Pourquoi là? Pourquoi ça? Des images remontèrent, des soirs où il montrait ses notes à la maison, des silences de son père qui duraient peut-être un peu trop longtemps, des fois où Romain avait eu le sourire, et lui pas vraiment. Et une pensée récurrente revenait. Je dois prouver que je suis à la hauteur de ce qu'on attend de moi. Dans les semaines qui suivirent, Thomas fit quelque chose de nouveau. Quand une remarque le touchait plus que prévu, une phrase de son chef, un commentaire d'un ami, un regard, il s'arrêtait une seconde. Pas pour analyser, pas pour trouver une réponse, juste pour regarder ce qui venait de bouger en lui. Qu'est-ce que ça accroche là? Sur quoi ça appuie? C'était inconfortable au début, parce que ce qu'il voyait, il aurait préféré ne pas le voir. Cette vieille peur d'être insuffisant, cette attente du regard paternel qui valide. Mais un étrange paradoxe se dessinait. Plus il regardait ce qui pouvait l'atteindre, et moins ça avait de prise sur lui. Au dîner suivant,
Son père recommença. Et le projet, ça avance? Tu tiens le coup? Thomas sentit le réflexe monter, cette vieille contraction familière. Il la reconnut. Tiens, te voilà, pensait-il. Et cette fois, il répondit autrement. Ça avance, papa. Je suis content de ce que je construis. Son père hocha la tête. Pas enthousiasmé, pas convaincu non plus, juste comme d'habitude. Romain attrapa le pain sans lever les yeux. Sophia, en face, esquissa un petit sourire. Intéressant, non? Pour la première fois, Thomas n'a pas réagi automatiquement. Il a senti la contraction, il a reconnu la vieille peur, mais il ne l'a pas laissé répondre à sa place. Et son père? Ce n'était pas un mauvais père. Il faisait sûrement de son mieux. Mais comme beaucoup de parents, il parlait avec sa propre vision du monde, ses propres inquiétudes, ses propres peurs. Et parfois, sans le vouloir, les parents nous transmettent des choses qu'ils n'ont jamais vraiment regardées eux-mêmes. Ce que Thomas commence à voir ici, Jung appelait ça le travail de l'ombre. Car Gustav Jung était un psychiatre suisse. Il a beaucoup travaillé sur cette idée. En nous, il existe des zones qu'on ne voit pas clairement. Des blessures enfouies, des peurs anciennes, des besoins qu'on n'ose pas toujours reconnaître, des voix qu'on croit avoir oubliées. Et quand quelqu'un appuie dessus, même sans le vouloir, la réaction peut être beaucoup plus forte que la situation elle-même. C'est exactement ce qui arrive à Thomas. Son père pose une question, Romain l'entend, répond et passe à autre chose. Thomas, lui, la reçoit comme une menace. Pas parce qu'il est fragile, mais parce que cette phrase touche un endroit déjà blessé. Et c'est ça, l'ombre. Ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais en toi, c'est quelque chose que tu portes sans le voir clairement. Alors je te laisse avec une question. La dernière chose qui t'a touché plus que prévu, qu'est-ce qu'elle dit de toi? Qu'est-ce que ça accroche en toi pour que tu réagisses? Bonne réflexion à toi, et à bientôt dans la guilde.